Après 6 mois de traversée du désert des airdrops, il y a de moins en moins de convaincus. Il faut dire que les séries de tweets, là où tu peux lire 5 $ d'investissement, 5000 $ de profit et 5 minutes de ton temps, eh ben elles sont quand même plutôt fausses. Et malheureusement, c'est pourtant ce qui est le plus partagé. Aujourd'hui, on se retrouve dans le désert, à la recherche de la prochaine oasis, qui peut-être ne tombera même pas en cette fin d'année. Qui sait ce que le futur nous réserve? En tout cas, les stats sont plutôt clairs si l'on s'en réfère à Layer 0. L'activité a bien chuté depuis le début de l'été. Alors à mon sens, c'est pas juste une lassitude, c'est également le fait que certains gros farmers ont atteint leurs objectifs. Faut dire que pour les airdrops, en général, on vise une centaine de transactions sur un réseau ou sur une blockchain. Et ici, je pense que la majorité des utilisateurs qui voulaient choper ce score, eh bien ils l'ont eu. Du coup, il n'y a plus vraiment d'intérêt de faire autant de transactions et c'est pour ça qu'on observe cette baisse. Et ça encore en plus de la lassitude du marché. Car il faut le dire, et c'est également quelque chose que j'observe sur la chaîne depuis quelques mois maintenant, j'ai l'impression qu'on a atteint un plateau et qu'il faudra vraiment beaucoup d'énergie pour l'exploser. Que ce soit différents airdrops qui tombent pour redonner du moral aux troupes, le marché qui repart pour X ou Y raison, ou alors d'autres événements qu'on ne soupçonne même pas. En tout cas, c'est clair, au global, la majorité des utilisateurs crypto sont lassés. Et s'il te faut un indicateur de plus pour t'en rendre compte, il te suffit de regarder le GUE, qui depuis peu a même tendance à se retrouver du côté des 1 chiffre, chose qui était encore très rare il y a quelques semaines. Alors comme dit, si t'as des transactions à faire passer sur Ethereum ou sur différentes Layer 2, c'est très clairement le moment d'attaquer. Même si le GUE peut probablement descendre encore plus bas, on est déjà sur un seuil qu'on n'a pas vu passer depuis un paquet de temps. Et je serais pas si étonné que ça que lors des prochains week-ends, on touche les 6 ou les 7 GUE. Et ça pour le coup, c'est vraiment l'indicateur ultime de l'activité sur la blockchain. Plus le GUE est faible, moins il y a d'activité dessus. Alors tout ça, c'est quelque chose que t'as probablement déjà remarqué et je pense pas t'apprendre grand chose. Alors quelle est ma plus-value sur cette vidéo? Eh bien il y en a deux qui arrivent tout de suite. La première, c'est que je suis en train de changer ma façon de farmer et que je suis de plus en plus sélectif. Tu l'as certainement vu passer avec Arbitrum qui relance son Odyssée. Pour le coup, je vais faire le blasé, mais c'est pas quelque chose que je compte faire. Ce sera probablement une série de quêtes de plus pour simplement des NFT. Est-ce que je suis toujours déçu de ce qui s'est passé avec les quêtes d'Optimisme fin d'année dernière? Oui, totalement. Optimisme d'ailleurs qui a lancé son airdrop Optimisme numéro 3, et cet airdrop là il concerne uniquement les personnes qui possèdent des jetons OP et qui les ont délégués à certaines personnes qui votent. Autant te dire qu'avec 30 000 personnes éligibles, ça fait pas grand monde cette histoire. De mon côté, malheureusement, je me suis mis aux airdrops trop tard, du coup j'étais pas sur OP1, et j'en ai pas acheté en quantité depuis. Pour le coup, je joue le concurrent avec Arbitrum qui est également en train de relancer des incentives. Sachant que ça a pas mal réussi à Optimisme, je me dis que ça pourrait être très intéressant pour Arbitrum. Du coup oui, il y a récemment eu un vote qui est passé pour débloquer 50 millions d'Arbitrum dédiés aux incentives jusqu'en janvier 2024. Et 50 millions de jetons Arbitrum, ça fait environ 42 millions de dollars, ce qui n'est pas rien non plus. Du coup à voir comment tout ça sera mis en avant. De mon côté, je garde toujours mes jetons qui sont délégués dans l'espoir d'un Arbitrum 2 qui serait similaire à Optimisme 3. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'essaye d'éviter de m'éparpiller. Parce qu'en ce moment, bien qu'il ne se passe pas de grosses choses, il y a plein de petits airdrops qui pop à droite à gauche. Et à mon sens, l'écrasante majorité n'est absolument pas intéressante. Alors voilà en gros la stratégie que j'utilise pour filtrer. Déjà dans un premier temps, tout ce qui est Galaxy, ça passe quasiment à 100% à la trappe. Vraiment la seule fois là où j'ai fait des Galaxy et que c'était à peu près utile, c'était pour Linéa. Sinon j'ai pas vu une seule fois des quêtes sur Galaxy qui étaient utiles pour autre chose qu'un NFT. Et là où pour Galaxy c'est que un 99% environ, pour Zilli c'est encore pire, j'en ai jamais vu un seul qui était utile. Et le souci ici, c'est pas directement les plateformes, parce que ces plateformes-là, elles offrent un produit qui est plutôt intéressant. Mais le problème, c'est la façon dont ce produit est utilisé. Parce que 99% du temps, quand les projets utilisent ces plateformes, c'est pour farmer de l'engagement. Rien de plus, rien de moins. Après, tu t'étonnes que personne n'a envie de les utiliser. Mon deuxième filtre, ça va être sur tout ce qui est échange décentralisé. Je vire ça direct, la grosse majorité, ce sont des forks sans intérêt, ils ont absolument rien pour se diversifier. Les seuls qui à la limite peuvent m'intéresser, ce sont ceux qu'on va pouvoir retrouver sur Starknet, là où effectivement, il y a déjà plus de travail, et tu sais que les mecs qui sont allés sur Starknet pour développer en Cairo, ils sont pas là pour faire n'importe quoi. Sinon, ils auraient simplement fait un fork d'un Uniswap V2 sur la dernière blockchain à la mode. Et déjà, juste avec ces deux filtres-là, normalement, t'es capable d'exclure environ 90% des projets. À ça, on va pouvoir ajouter une bonne partie des Layer 1 qui sont en testnet depuis bien trop longtemps, et qui du coup n'apportent rien d'intéressant au vu de l'investissement temps qu'il y a à mettre derrière. Je pense notamment à Sei sur ce coup-là. Bien là, tu as les trois filtres que je vais utiliser assez souvent pour savoir si c'est quelque chose qui va m'intéresser et que je vais poursuivre ou pas. Ensuite, le deuxième sujet que je voulais aborder dans cette vidéo avec une petite dose d'opium, c'est de savoir si c'est réalistique de s'attendre à ce que certains projets lancent un airdrop en cette fin d'année. On va du coup prendre la fameuse liste des airdrops qu'on attend. Alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais je vais faire de mon mieux pour établir des attentes réalistes. Pour Linéa, j'attends absolument rien avant milieu 2024. L'écosystème est super faible, y a rien d'intéressant à faire dessus, ils auraient absolument aucun intérêt à lancer un token maintenant. Zcash qui est en perte de vitesse au niveau de sa TVL, mais je pense que la tendance va se renverser dans les mois à venir, et qu'après qu'on ait de nouveau un ou deux airdrops intéressants qui tombent, Zcash, eh bien il va revenir au devant de la scène. Pour Zcash, c'est pareil, j'attends rien avant le deuxième trimestre 2024. Pour Layer 0, c'est vraiment beaucoup plus compliqué de donner une estimation, parce que d'un côté c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement
proche. Ils ont déjà un produit qui fonctionne et un produit qui est utilisé, et même si c'est pas le bridge le plus optimisé au niveau des coûts, et ben il y a des utilisateurs derrière. Je vais pas trop me mouiller en disant ça, mais je pense que dans les 6 prochains mois, on aura cet airdrop. Concernant Starknet, l'écosystème est en pleine croissance. Et en l'état à l'heure actuelle, avec seulement environ 40 millions de TVL, ça ne me paraît pas suffisant pour espérer lancer un token. Je pense qu'ils attendent qu'il y ait plus d'activité sur la blockchain et surtout plus d'applications un petit peu plus variées. Parce qu'à l'heure actuelle, la majorité des applications, ce sont simplement des DEX dessus. Alors oui, il y en a 2-3 autres qui sont différents, mais à mon sens, l'écosystème est encore loin d'être suffisant pour justifier d'un airdrop maintenant. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que je verrai plutôt vers milieu 2024. Le suivant dans la liste qui m'intéresse particulièrement et que je joue, c'est Zora. Et Zora aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup trop jeune et à mon sens, on n'aura absolument rien avant fin d'année 2024. Pour Zeta Chain, je vais faire le même commentaire que pour Layer 0, je pense que c'est quelque chose qui peut tomber assez facilement dans les 6 prochains mois. Concernant Debank et Polyedra, j'en ai absolument aucune idée et je veux pas faire d'estimation dessus. Chardeum à ce stade-là, c'est une blague. Et le petit dernier de la liste, Venom, pour celui-ci, je vais faire confiance à Sisitu qui lui pense que ça devrait tomber d'ici fin octobre. La blockchain est fonctionnelle et a priori ils ont les fonds nécessaires pour lancer avec pas mal d'autres projets. Donc oui, d'ici la fin d'année, ça me paraît vraiment pas déconnant. Et voilà pour cette vidéo. Merci à toi de me suivre dans ces aventures et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.